Allez, on se retrouve aujourd'hui, bonjour à tous, pour une guidance spéciale célibataire. Ben oui, pas que pour les femmes jumelles. Alors, les célibataires, et bien sûr, les personnes qui sont en parcours d'âme et qui ont décidé de passer à autre chose, ça peut vous parler aussi. Wow. On va en tirer une troisième pour que je puisse commencer à interpréter. Si ça veut bien, hein. Il y en a même 4. Eh bien, on va les prendre. Tiens, soyons fous. Ok. Alors, ça va parler à des célibataires qui ont des choses à régler avec elles-mêmes ou avec lui-même, selon. Vous adaptez, que vous soyez un homme ou une femme. Vous attirez à vous ce que vous pensez, mériter. Vous vous laissez manipuler par vos pensées négatives, vos pensées limitantes. Vous vous laissez manipuler par peut-être des schémas. Ça peut être des schémas. Il faut que l'homme que je rencontre soit comme ça, comme ça, comme ça. Donc en fait, il se peut que vous rencontriez des hommes intéressants, mais vous ne les voyez même pas parce que vous êtes focus sur je ne sais pas trop quoi en fait. Donc, ouais, on vous dit que vous rencontrez les bonnes personnes, hein, mais que vous n'êtes tellement pas fluide qu'en fait, vous avez peut-être rencontré des gens qui en valent la peine. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage, d'ailleurs, qui vous tourne autour et que vous ne regardez même pas parce qu'il ne rentre pas dans vos cases. Donc, il y a quand même un boulot à faire pour vous. Ça peut parler aussi de personnes qui n'ont pas confiance en elles ou qui ne pensent pas le mériter. Donc il est temps de guérir ce qu'il y a à guérir. Il est peut-être temps de se faire aider là, sur des blessures, sur des blessures de l'enfance, sur aussi sur la valeur qu'on se donne, hein, l'amour de soi. Est-ce que je suis aimable, est-ce que je ne le suis pas, et si je suis aimable, par qui? Donc attention à ne pas attirer à vous des gens toxiques. Il y a la victoire si on se donne un coup de pied au cul. Hein. Voilà, on a peut-être des célibataires qui vont rencontrer quelqu'un par le biais des réseaux sociaux ou quelqu'un que vous connaissez qui va vous écrire, vous téléphoner, vous envoyer un SMS. Ouh, il y a l'amour qui arrive, les célibataires. Donc ouais, si vous pensiez vous inscrire sur des sites de rencontres, ben, c'est peut-être une bonne idée. On a l'ouverture vers la destinée si on transmute. Hein, donc clairement, si vous avez mis le doigt sur des schémas chez vous là qui sont bloquants, si vous avez mis le doigt sur une dépendance affective à régler, si vous avez mis le doigt sur un amour de soi qui n'est pas clair, si vous avez mis le doigt sur des choses à travailler, faites-vous aider parce que c'est vraiment votre clé en fait. Hein. La clé elle est là. Donc quand je vous dis faites-vous aider, hein, ça peut être en thérapie classique, hein, psy, ça peut être avec des thérapeutes. Quel qu'il soit, il y a plein de consoeurs confrères à moi hein, que vous trouverez sur YouTube. Moi, je peux vous aider dans cet accompagnement-là aussi. Voilà, choisissez de toute façon toujours des personnes qui résonnent en vous. Prenez le temps de les appeler, de voir si ça passe. Voilà, parce que si on fait une thérapie ou un groupe avec quelqu'un avec qui on n'a pas confiance, on n'entend pas en fait, hein. Ça débloque pas, ça ouvre pas, la clé on la trouve pas. Donc voilà, je pense que vraiment votre clé elle est là, il y a un blocage chez vous qui fait que vous ne voyez même pas l'amour qui frappe à votre porte. Donc vous attirerez à vous ce que vous pensez. Donc bien sûr, si on a envie de rencontrer quelqu'un, là, si on s'inscrit sur des sites de rencontre, attention à ce que vous pensez. Parce qu'effectivement, si vous y allez en vous disant de toute façon je suis tombée sur un tocard, clairement c'est un tocard que vous allez attirer.
Ou voilà, si vous y allez en disant j'y crois pas, mais par désespoir de cause, pauvre fille que je suis, j'y vais, vous allez attirer à vous quelqu'un de toxique. Hein. Rêvez pas. Donc allez-y au moment où vous sentez que ouais, vous êtes aimable, vous êtes prêt, vous êtes belle, vous êtes canon et vous êtes prête à construire autre chose. Voilà, et je vous dis, faites-vous aider. C'est, voilà, vous allez peut-être même avoir le choix, ou vous avez peut-être le choix, là, pour les célibataires qui me regardent. Peut-être qu'il y en a qui ont prévu ce week-end des sorties, des regroupements, des repas familiaux, des sorties entre amis. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui connaît quelqu'un. Peut-être que vous allez changer votre numéro de téléphone. Il y a la séparation, il y a un retour. Ouais. Alors, il y en a qui risquent d'avoir un retour d'ex, qui risquent de recroiser un ex, ou qui risquent de recevoir un message d'un ex. Attention au retour et à ce que vous voulez vraiment. Et pourquoi, pour ceux qui rouvriront la porte à ce retour, pourquoi vous le faites? Est-ce que c'est de la dépendance affective ou est-ce que c'est vraiment la personne de votre cœur avec qui vous pouvez construire? Il y a une séparation, de toute façon, qui vous a mis à terre, hein, certainement. Peut-être que vous êtes encore dans cette phase de deuil. Attention au retour, parce que ça ne sera certainement pas pour les bonnes raisons. Hein, voilà. S'il y a des retours, ils sont joués à l'échec sur ces personnes-là. Parce que, clairement, nous avons quelque chose à comprendre, à guérir sur cette situation. Pourquoi vous avez attiré cette personne-là à vous? Il faut vraiment, vraiment le régler. J'insiste, elle est lourdingue, hein, Christelle, aujourd'hui. Mais j'insiste parce que c'est si vous réglez ça, vous allez ouvrir les portes à tout ça, quoi. À la possibilité de rencontrer des personnes, voilà, que ce soit dans des regroupements, sur des sites internet. Vous êtes vraiment, vous avez le choix là. Vous avez le choix d'ouvrir la porte à une vie d'amour et de nouveautés, certes. Soit vous prenez en main, vous mettez un coup de pied au cul, là c'est le moment de le régler, soit vous risquez d'y retourner, mais je vous le dis clairement, vous allez retourner dans des choses qui ne sont pas réglées. Vous allez retourner dans de la dépendance, c'est ça qui résonne là, hein, qui me souffle là, ou c'est de la dépendance affective pour certains. Hein. Donc il faut vraiment le régler. Il y a des cadeaux qui arrivent, hein. De la joie avec un homme que vous ne connaissez pas pour moi. Pour moi, vous ne le connaissez pas. On va prendre une carte de l'oracle des animaux d'Arnaud-Rioux pour voir ce que ça me dit. Cette dépendance affective qui nous bouffe, Après la dépendance affective, j'ai envie de vous dire, si vous analysez un peu le chemin amoureux que vous avez eu jusque-là, vous avez la réponse. Voilà, prenez de la hauteur. Vous voyez clair, hein? Peut-être que vous avez envie de vous mentir, mais vous voyez clair. Vous voyez clair sur le passé. Et vous le savez. Et vous savez qu'il y a des décisions à prendre si elles ne sont pas prises et que c'est pas un bon plan. Hein. Vous voyez clair, vous savez ce qu'il y a à régler. Et vous êtes têtu, hein, dans le genre, je crois bien. Vous êtes un peu têtu. Vous avez peut-être peur aussi d'aller voir dessus. Vous avez un peu vous avez un peu l'habitude de foncer tête baissée et du coup instinctivement, hein, j'entends, de réagir, j'entends. Donc là, il est peut-être temps effectivement de vous poser sur votre perchoir, là, comme le faucon, et de prendre le temps de guérir ce qu'il y a à guérir pour pouvoir aller vers ce bonheur-là. Une petite carte du tarot
akashique, là. Je pense que ça serait bienvenu. Voyons ce qu'il va nous dire. Non, si ça m'aide de le retourner, faut pas exagérer. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on a un petit message, quelque chose, une piste qui peut nous aider pour les personnes qui regardent ce tirage, pour les amis célibataires qui regardent ce tirage? Voilà, ben on a les deux clés, hein, le maître artisan, les choses à apprendre, c'est ça. Il y a quelqu'un, un enseignant qui peut vous apporter quelque chose. Quand je dis enseignant, c'est voilà, c'est une aide extérieure. Là, je pense que votre clé, elle est là. Elle est sur de l'aide extérieure. Vous avez besoin de régler les choses. Donc, ça peut être des choses, effectivement, vous avez peut-être besoin de régler des choses dans votre vie matérielle actuelle, etc. Bon, ok. Donc vous allez aller chercher de l'aide, que ce soit sur, je sais pas, un avocat, un médecin, quoi que ce soit. Là, je pense quand même que le message, c'est que c'est du transgénérationnel, c'est du karmique, c'est quelque chose qui vous suit. Donc il y a besoin de le traiter. Il y a besoin de le traiter. Il y a voilà, quelqu'un d'extérieur qui peut vous amener de l'aide, aller chercher de l'aide à l'extérieur. Vous avez des choses à apprendre en fait, hein. Vous avez des choses à recevoir, vous avez des choses à comprendre, vous avez des choses aussi à lâcher, vous avez des choses à entendre. Voilà ce que ça me dit. Voilà ce que ça me dit. Allez, soyons fous. Une carte. Alors, vous entendez mon chat, un des chats qui miaule alors que la fenêtre est ouverte. Elle peut rentrer si elle en a envie. Bon, ben, je crois qu'elle elle valide. Allez, s'il vous plaît, des faits, un petit message pour les célibataires qui regardent cette guidance. Ouh, c'est ça qui s'est retourné. La gardienne de l'histoire. Ben, racontez votre histoire, notez vos réflexions. Il y a un héritage spirituel. C'est bien ça. C'est le moment de se poser, d'aller chercher en soi de le livrer à quelqu'un d'autre. D'analyser aussi tout ce qui s'est passé jusque-là dans votre vie sentimentale, les échecs, les fuites, les attachements, les personnes que vous avez attirées à vous. On parle d'héritage spirituel aussi, hein, donc effectivement là, on en revient, je pense, à quelque chose de transgénérationnel. Hein, donc voilà, réfléchissez-y aussi peut-être un peu sur les schémas répétitifs des femmes de votre lignée. Ça peut déjà vous apporter des pistes. Voilà, allez, je vais finir par La vie vous aime, une petite carte de Louise et de Robert Holden. Une dernière. Un petit message, conseil. Oh oh. Aimez votre enfant intérieur pour qu'il vous aide à vous souvenir de votre innocence et à accepter que la vie vous aime. Demandez à cet enfant: que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Eh bien, c'est bien ça. Donc, c'est aussi une petite info là qu'on vous donne. Les blessures de l'enfance, laquelle est à guérir, laquelle est à transcender, laquelle est à dépasser. Et nourrissez votre enfant intérieur. Faites-vous du bien, allez vers la joie, allez vers le bonheur. Faites des choses qui vous font plaisir. Chouchoutez-vous, occupez-vous de vous et faites-vous du bien. C'est la base. C'est la base. Si vous voulez rencontrer quelqu'un avec qui vous puissiez être bien, il faut que vous soyez bien d'abord seul et il faut que les choses soient réglées. Donc je vous invite fortement à prendre soin de vous dans toute l'entièreté de votre être.
Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, que ce tirage vous aura donné quelques pistes, c'est pour ça que j'ai créé la chaîne. Donc, écoutez, si ça vous aide, si ça vous guide, si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut, ça m'aide à savoir en fait les guidances qui vous plaisent ou pas. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour pouvoir être informé des nouvelles vidéos que je mets en ligne. Et puis n'hésitez pas à partager, ça peut toujours aider quelqu'un d'autre. Faites circuler la lumière. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end.